Okay, here you are. Thank you so much, Sister Maureen. Dot on time. And I'll just give a brief Bon, introduction in a few je vais minutes. donner une brève introduction. Ensuite, je te passe la parole. Donc, notre sœur Maureen, elle était, elle était le représentant des Biquet à Vienne. Elle a été donc pour la culture de la paix. Elle a fait aussi partie de nombreux programmes. Elle a fait partie de beaucoup de groupes et elle fait partie aussi de tous les groupes d'interreligieux. Donc, elle a fait des séminaires pour les gens de la prison. Elle a aussi participé à la constitution du book produit par Vyasa, non? Du livre, pardon, produit par Vyasa. Donc, je vais commencer à lire un short poème. Nous avons avec nous du Royaume-Uni notre sœur Maureen Goodman, dont nous sommes tous un grand fan, donc tous de l'équipe de Vyasa. Durant les 40 ans de son parcours de vie, elle a eu l'opportunité unique de rencontrer de nombreuses âmes et les scanner, donc les voir en profondeur et de les sortir de cette chaleur intérieure, donc difficile, à travers, donc c'est un poème, hein, à travers comment on appelle ça, son fan, pardon, j'ai oublié le nom. Donc, son ventilateur spirituel, pardon. Et maintenant, ces gens réalisent qu'avec la méditation, ils peuvent se libérer. Et à travers ces partages sur la félicité, aujourd'hui, elle va nous indiquer clairement comment, dans nos vies matérialistes, nous pouvons être loin, nous éloigner de la peur, hein, en établissant une connexion avec le suprême qui, en fait, est si proche. Il nous attend, en effet, toujours et nous dit, mon enfant, tu es tellement proche. Donc, pour que dans ta vie, tu puisses toujours applaudir. Applaudir. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Attends, c'est ton tour. Sorry, I couldn't see sister was there No, from she's there. before. She's there. And now I made you co-host. You can unmute. Thank you. Thank you, Maureen. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Poetry, Manoj Bhai. Merci pour ton poème, Manoj Bhai. I'd better reassure you that I don't scan people. Donc, je ne scanne pas les gens, donc parce que et elle dit ça parce qu'en fait, c'est un mot qui est utilisé dans le poème. Donc, parce que pour les rimes, il a eu besoin d'écrire, d'utiliser certains mots. Donc je vous remercie de m'inviter. On ne parle pas beaucoup de la félicité parce que c'est une expérience. Les gens pensent que c'est plutôt pour les mystiques, pour les sages, mais il est possible pour chaque être humain de faire l'expérience de la félicité. Mais j'aurais aimé trouver. Donc, est-ce que j'ai déjà montré une petite vidéo? Donc, vous l'avez montré? Non, non, non. Non, non, je ne vais pas la répéter. Je me souvenais si je n'arrivais pas à souvenir si j'avais déjà montré cette vidéo sur le thème de la joie. Donc, je ne vais pas la montrer. Donc, la chose principale que j'ai envie de partager, c'est le fait que lorsque nous parlons de félicité, lorsque nous parlons de bonheur, et parfois on met les deux ensemble, mais les deux sont séparés.
différentes. Ils sont un peu différents, pas séparés mais différents. Et il y a différents facteurs qui sont connectés à ces deux expériences. Lorsque nous pensons au bonheur, donc je pense dans ma vie, les choses qui me rendent heureuse. Je suis allée, donc c'est toi, c'était l'anniversaire de quelqu'un, j'ai beaucoup aimé cette sortie du matin jusqu'au soir et j'ai eu beaucoup de bonheur. Et c'est OK, c'est bon. Donc, le bonheur vient de nos interactions avec les autres, ou les animaux, ou avec la nature. On peut recevoir beaucoup de bonheur à travers toutes ces relations. Lorsque quelqu'un est gentil avec nous, et lorsque nous montrons aussi, nous partageons de la gentillesse avec les autres. Donc, lorsque nous avons des vertus dans notre comportement, alors il y a naturellement un sentiment de bonheur et c'est très bien. Mais bien sûr, le bonheur, et oui, le bonheur est autour de nous si nous agissons d'une certaine façon, donc sur la base de la félicité, des vertus. Mais c'est un fait que le bonheur a lieu à travers nos interactions avec les êtres humains, la nature, les animaux. Et donc, le bonheur est relié d'une certaine façon au monde extérieur. Et le bonheur et donc, d'une certaine façon, on peut dire que le bonheur dépend de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Si les gens sont sympathiques autour de nous, c'est très facile d'être heureux. Mais si quelqu'un commence à se comporter différemment à mon égard, peut-être qu'il a de la jalousie ou quoi que ce soit qui se passe, alors il est facile que mon bonheur commence à disparaître. Mais donc, si j'ai une vie avec un certain niveau de valeur, j'aurai une vie de bonheur. Mais la félicité, c'est quelque chose de complètement différent, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus... donc, et en fait, l'expérience de la félicité ne peut venir que de Dieu. Donc, lorsque je pense à la félicité, sur le fait d'expérimenter la félicité, alors je dois être capable de me connecter avec Dieu, avec le divin, afin de faire l'expérience de cette véritable félicité. Les êtres humains ne peuvent pas me donner la félicité. Lorsque nous pensons à la félicité, ou alors l'autre mot qui est utilisé, c'est un mot en hindi qui veut dire le bonheur qui est au-delà des sens. Donc, il s'agit d'un niveau, d'une conscience qui est au-delà des choses ordinaires de la vie de tous les jours, des choses que je vois, que j'entends, toutes les choses reliées à l'interaction. Mais si je dois faire l'expérience de la félicité, je dois faire des pas, je dois faire un mouvement vers quelque chose qui est au-delà de toutes les choses physiques. L'introversion a été mentionnée. Je dois rentrer dans ce niveau où je suis intériorisée et je fais l'expérience du bonheur intérieur. Je fais l'expérience de moi-même comme étant l'être intérieur. Donc, je commence à faire la différence entre je suis cet être qui est fait de lumière intérieure. Donc, il y a différence entre moi, l'être, et le véhicule qui est très précieux, le corps. Et lorsque nous
Lorsque nous décédons, chez les Brahma Kumaris, on utilise le mot quitter le corps. Donc, cela signifie que l'âme, la personnalité, l'être a quitté le corps, non? Il passe au prochain corps. On ne peut pas prendre le corps avec nous. Il n'existe plus. Il n'est plus d'aucune utilité. Donc, le corps, on abandonne le corps. Et j'ai eu 2 fois le privilège d'être présente quand une âme est décédée. Donc, la deuxième fois, ça s'est passé très rapidement. Donc, c'était durant un moment où j'étais avec d'autres et on ne portait pas d'attention et l'âme s'est envolée très rapidement. Mais la première fois, j'ai vu comment j'ai vu l'âme partir dans le sens, j'ai vu ce qui s'est passé au niveau du corps. C'est pas que j'ai vu des visions, mais la respiration s'est calmée très, très, très lentement et puis l'âme s'est envolée. Et donc, il y a une connexion très intime entre l'âme et le corps. Si l'âme n'est pas dans le corps, alors le corps ne peut pas fonctionner. Donc, l'énergie de l'âme, l'âme ne peut pas, si l'âme n'est pas dans le corps, alors le corps ne peut pas fonctionner. Et nous savons tous que si nous sommes dans un certain état de conscience, alors cela peut nous affecter. Donc, ça peut affecter le corps. Et si on a, par exemple, des difficultés au niveau de notre corps, on va être influencé. Donc, le fondeur des Brahma Kumaris, il avait tendance à tousser. Donc, une fois, il a dit, est-ce que c'est l'âme qui tousse ou est-ce que c'est le corps qui tousse? Il a répondu, ah, finalement, ils ont discuté. Ensuite, il a dit, ah, les deux sont en train de tousser. Donc, si je veux entrer dans ce niveau de félicité, je dois être dans cette conscience très profonde d'être une âme, d'être dans mon niveau original, d'être dans mon identité, d'être juste l'âme. Lorsque je suis dans le corps, je peux être un professeur, un frère, une sœur, une femme, un docteur. Non, il y a tellement de possibilités de rôles. Je peux avoir beaucoup de rôles et je peux aussi jouer beaucoup de rôles. Mais lorsque je deviens introvertie et que je vais dans ce niveau que l'on appelle le niveau de la conscience d'âme, c'est-à-dire la conscience d'être l'âme, alors tous ces rôles disparaissent. Je ne suis plus dépendant de ces rôles et ils ne m'apportent plus de peine ou de bonheur. Je suis dans mon état d'être originel et dans cet état originel d'être, on a les qualités originelles. Vous les avez souvent entendues dans toutes ces conférences, mais c'est bon de les répéter parce que tout dépend de notre conscience. Donc oui, il y a l'état de paix, d'amour, de vérité, le niveau de joie ou de félicité. Et cet état de force intérieure profond qui résulte de toutes ces qualités. Et il est vrai que lorsque l'on regarde dans le monde autour de nous aujourd'hui, ou lorsque nous observons le monde, nous pouvons voir que
il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas, qui ne parlent pas, qui ne vivent pas, qui ne parlent pas, qui ne sont pas inspirés dans leurs actions par la bonté, par ce niveau de bonté. Mais que puis-je faire? La seule chose que je peux faire, c'est vraiment moi-même me positionner dans cet état de conscience d'âme et de mes qualités originelles. Et alors, mes actions auront un impact sur les autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé, donc ce qui était partagé. Mes propres actions, mes propres... Donc, il y a un niveau de pureté en moi tel que j'arrive à faire les actions, à ne plus être affectée, à plus me nourrir de mes actions. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche. Je ne suis plus esclave de tout cela. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que naturellement, nous commençons à penser en accord avec les messages que nous donnent nos organes des sens. Mais comme, quand nous sommes dans cet état de conscience d'âme, alors nous sommes dans un état d'être le maître de soi. Et on rentre dans un niveau où on peut commencer à aller au-delà et se connecter à Dieu parce que nous sommes en conscience de notre vraie nature. Je voudrais que nous fassions une méditation et ensuite on va continuer. Donc, c'est bien d'être calme pour un moment. Donc, vous pouvez garder vos yeux ouverts ou les fermer. Donc, habituellement, nous méditons avec les yeux ouverts parce que la conscience devient plus naturelle. Donc, lorsque nous agissons à travers nos sens, après, nous pouvons créer cette conscience plus facilement. Donc, je vais prendre quelques moments pour aller à l'intérieur de moi et réaliser qui je suis réellement. Lorsque je regarde dans le miroir, je vois le costume de mon corps. Mais je réalise que ce n'est pas réellement moi. Je suis l'être à l'intérieur. Je suis le point. Je suis assis, le point de lumière, et je suis assis au centre du front, qui est un peu la cabine de contrôle. Progressivement, j'amène ma conscience dans cet état d'être et je deviens la lumière. Et toute la conscience du corps se fond. Je suis lumière, je suis paix. Il y a un profond sens de paix.
et de calme et je ressens that state of peace. le réconfort de cet état de paix, venant de cet état de paix. And I sit here for a while. Et je m'assois. There are no distractions. No other thoughts. Il n'y a pas de distraction, I pas d'autres pensées. am a soul, Je suis une âme, a being of peace. un être de paix. Gradually, Progressivement, I return je reviens to the awareness of my surroundings, à la conscience de ce qui m'entoure, the peace with me, tout en continuant à porter cette paix à l'intérieur de moi. Om Shanti. Om Shanti. So I hope you could experience the peace within. J'espère que vous avez pu expérimenter la paix à l'intérieur de vous, And you would have noticed en vous et of course, la, that le as I calme. into that consciousness, into that awareness, it's as if the atmosphere around me began to change. Et c'est tout comme si l'atmosphère, je ne sais pas si vous avez réalisé cela, mais Vibrations euh, that I was emitting had changed. donc parce que mes vibrations changent Different things when you think about the roles you play. et donc tout change autour de nous en fait. Lorsque nous pensons à ce que nous devons faire, lorsque nous pensons à faire toutes ces choses, il y a des vibrations qui sont un petit peu mélangées, mixées. Mais lorsque nous faisons cette expérience, alors nos vibrations deviennent très paisibles. Donc, parce que la vibration devient une vibration élevée lorsque l'on fait cet effort. Parce que c'est cette vibration qui va nous permettre de nous connecter à Dieu. Parce que Dieu, lui, a une vibration très, très élevée, la vibration la plus élevée. Donc, si moi, je viens dans cet état de conscience d'âme, dans cet niveau de conscience d'âme, alors il y a une chance que je puisse me connecter à Dieu. Donc, lorsque on connecte avec les autres à travers la vibration, quand on s'entend bien avec quelqu'un, nos vibrations quand même, sont quand même, elles fonctionnent bien ensemble. Et quand avec Dieu, c'est la même chose. J'ai besoin de créer une vibration qui corresponde à la sienne. Lorsque la connexion est faite entre le soi et l'âme, donc en réalité, ce qui est merveilleux, c'est que cet être est très, très élevé. Il est toujours pur, toujours puissant. Donc, il est différent de nous sous cet aspect, mais en réalité, il est comme nous. C'est un être de lumière. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc
Il est le parent de moi, l'être de lumière. Donc, avec cette conscience qui crée une vibration élevée, cela me rend facile de connecter avec cette âme. Parce que dans cette expérience de connexion et de relation, je suis moi-même attirée au-delà de l'expérience des sens. Donc, et en fait, c'est une expérience qui devient comme une expérience d'un monde différent. Et donc, cette expérience de félicité me donne aussi beaucoup de force intérieure. Et je peux amener cette expérience ou la convertir dans une réalité physique, dans mon quotidien. Et donc, ce que je propose, c'est que maintenant, nous fassions un exercice pour faire l'expérience de cette connexion avec le suprême. Donc, maintenant, à nouveau, je rentre dans cette conscience de moi, l'âme. Le point de lumière au centre du front. Je rentre dans cet niveau de paix et de calme intérieur. Il y a une telle tranquillité en moi. Mon esprit est comme un lac complètement tranquille, sans mouvement, sans pensée. Juste un état profond de paix intérieure. Dans cette conscience élevée, je peux aller au-delà. Oui, je suis dans mon corps. Et ma conscience, oui, avec ma conscience, je suis loin de ce corps. Je vais au-delà. Dans une dimension, je vais au-delà dans une dimension de silence total, une dimension de paix. J'ai laissé derrière moi tous les soucis, toutes les peurs. Donc tous ces sentiments ne peuvent pas me toucher, les sentiments de soucis ou quoi que ce soit. Je laisse tout ça loin de moi. Et je sens comme un aimant qui m'attire de façon puissante. Et donc moi, là, je perçois la vibration du divin, de Dieu, la vibration emplie d'amour, de Dieu qui me touche.
Je suis conscient que Dieu est lumière, point of light, un like point de lumière comme moi, a light that is eternally pure une lumière qui est pure pour l'éternité ou éternellement pure. to the light of God. Et je suis attirée par la lumière de Dieu And the light of the soul et la lumière de l'âme touches the light of God. touche la lumière de Dieu. And I find myself Et je me trouve, in an unlimited je me retrouve dans ocean of joy un océan illimité de joie et de félicité. This is truly the bliss that is beyond the senses. Cannot C'est réellement la félicité qui est au-delà des sens, qui ne peut pas l'expérimenter à travers les organes physiques. Cette expérience est une expérience subtile de félicité with the one divine. I'm lost et je ne peux l'expérimenter que dans la présence du divin. in the ocean of bliss. I go deeper, Je vais de plus en plus profondément until there is only bliss. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'expérience de la félicité. The heart of the soul is full. Le cœur de l'âme est empli. The mind sparkles with bliss. L'esprit brille de félicité. My feelings are pure. Les sentiments sont purs. Ils sont faits de félicité pure. And in this bliss, I know how much Et donc, dans cet état, je sais à quel point je suis aimée de Dieu, totally and completely complètement aimée par Dieu. there are no more words to describe Il n'y a plus de mots pour décrire the bliss of l'expérience de félicité. I'm filled to overflowing and I radiate that bliss J'irradie cette félicité from God,
my companion. In this eternal state of Gardez bliss. cette félicité. Je reste dans cet état. Dans lequel la félicité est éternelle. So now, in that state of fullness, Maintenant, tout en étant dans cet état I return to the awareness de plénitude, d'être dans lequel je suis complètement emplie, je reviens dans la conscience and de ce corps, des choses qui sont autour de moi après ce voyage incroyable, vers la félicité. take a deep breath. Et je prends l'inspiration profonde. So I hope you felt that bliss is something possible and accessible in the right consciousness. J'espère que vous avez ressenti que la But félicité I return to my est quelque chose de possible et d'accessible. inside of me, right? Donc, It doesn't get left beyond. donc, cette félicité reste avec moi. And Elle ne reste pas là-haut. bliss to go away. Et je ne souhaite pas que cette expérience I have parte. to be here, real. Et cependant, je dois être ici, dans ce monde. And so what Et bliss par does, conséquent, that experience for bliss is being beyond. donc la période de félicité vient du fait d'aller au-delà. Et dans le monde, quand je suis ici, je ne peux pas être au-delà, je dois être ici, présent et précis. With me, Donc la félicité reste en nous steadiness, an inner comme une expérience de knowing. stabilité intérieure. What's possible, I've experienced it. Je sais ce qui est possible, je l'ai expérimenté. I can return to it. Et à n'importe quel moment, je peux retourner dans cet espace parce que Dieu est mon compagnon. And after such experiences, Et après de telles expériences, quand je continuais à faire mon travail, à interagir avec les uns et les autres, and maybe others too, is of incredible lightness. donc le résultat, c'est que je me sens très léger. Je ne sais pas si c'est le cas des autres, mais Clarity of il y a mind, de la clarté au niveau de l'esprit. and it's as if Les things choses se déroulent facilement, les choses se déroulent devant vous. that experience of bliss, then it seems a bit like magic. Lorsque l'on a fait l'expérience de cette félicité, All the time. les choses, parfois, ont l'air un peu magiques parce que, par exemple, It's not a heavy feeling, it's a pure il feeling. y a un sentiment, par exemple, des choses que vous faites en général en 1 heure, peut-être que vous allez être capable de les faire juste en une demi-heure. Our wisdom in every step of life. Et donc, il est possible d'utiliser notre Of course, we will need sagesse challenges along dans tous les aspects de la vie. sometimes when we meet those challenges, Parfois, lorsque nous rencontrons something has impacted us, certains someone said, a situation défis, that we've been in, something we've been through, quelque chose que quelqu'un a dit, in the soul. ou quelque chose Try to go par back lequel nous to passons, this. It's alors cela a un impact en nous. there because we can't still the mind. Et la raison pour laquelle il est plus difficile d'aller dans un état de félicité, c'est le fait que nous ne pouvons pas garder notre esprit dans un état de calme. Donc c'est pourquoi il est important de garder la conscience que je suis une âme, de façon à recevoir, à garder la protection de la lumière de Dieu.
Je crois que c'est venu soit dans le poème, soit dans le partage, que s'il y a l'expérience de la félicité, alors il y a beaucoup moins de chances donc, donc, en fait, c'est que cette expérience de félicité aide vraiment à conquérir les peurs. Et donc, 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 euh, donc, par exemple, il y a des gens qui ont des peurs, par exemple, de parler en public. Cela nous donne la capacité de penser, oui, c'est OK, c'est possible. De mon côté, moi, j'ai conquis beaucoup de peur à travers cette expérience. Parce que je suis revenue vers cette expérience de qui je suis. Et je fais l'expérience de la présence de Dieu comme étant mon compagnon alors que j'agis dans la vie tous les jours. Et il y en a beaucoup qui font l'expérience de la protection, de l'amour de Dieu. Nous partagions des expériences de ce genre-là l'autre jour. Donc, il y a quelqu'un qui... Donc, quelqu'un était seul à l'arrêt d'autobus, mais il y a deux jeunes gens qui sont venus avec des mauvaises intentions. Et en fait, ils ont dit à voix haute, ah, s'il était seul, en fait, il était seul, mais il était dans la compagnie de Dieu, ben, nous l'aurions attaqué. Quelqu'un avec des mauvaises intentions, c'est une autre histoire, est venu vers une femme. Il lui a dit, est-ce que tu as peur de moi? Elle n'avait pas peur parce qu'elle était... Elle a répondu. Donc, elle a répondu à cette personne, j'aurais eu peur si j'étais vivante. Donc, la personne a eu peur, en fait. Elle a cru que c'était un fantôme. Et c'est l'autre. Donc, cette personne a eu cette présence d'esprit de dire ça. Lorsque nous descendons de notre niveau de conscience, donc élevés, nous perdons cette protection. Lorsqu'on quitte la conscience élevée, lorsqu'on perd notre dignité, il est très important de ne pas être méchant avec soi-même. Et la chose la plus gentille que l'on puisse faire à ce moment-là, c'est de prendre du temps pour soi et de rentrer dans cet état de conscience d'âme, reconnecter avec Dieu, plutôt que de se punir soi-même parce qu'on est descendu dans notre état de conscience et on a commencé à faire des choses qui ne sont pas très élevées, pas positives. Et donc, à nouveau, quand je me positionne comme cela et que je me repositionne comme cela, ma perception, ma vision change. Et donc, c'est quelque chose que nous pouvons apprécier. Donc, ce qui est important, c'est la méthode, la conscience d'âme, le niveau originel, aller au-delà, faire l'expérience de la félicité qui est au-delà des sens et la présence de Dieu. Donc, je voudrais m'arrêter là au cas où il y ait des questions.
looking at the chat, but they're not really questions, they're comments. Are there any questions at all? And then we'll Yeah. close again with a meditation. Yeah. So probably all of them are experiencing the blissful stage, which we Donc, probablement, ils expérimentent tous le Yes, it is the stage beyond questions. niveau au-delà des questions. But there's this one question which came out in the workshop actually, that when someone sits and I mean you're giving us a commentary, everything is fine, no chaos in the world outside for the last 1 hour. But when I'm in a chaotic situation, how do I maintain this constant bliss? Is it easy? Comment It is- garder cette... No, it's not easy. As I said, you're not going to maintain the bliss. The bliss is really Donc, c'est pas si facile que ça. On va pas réussir à... Vous pouvez pas garder peut-être la félicité, mais vous pouvez, dans des états de difficulté, garder la paix, les joies. Par exemple, dans mon cas, je sais que j'ai du mal à voir not the self-talk that makes you feel more weak. But I talk to myself and I remind myself, so what is the most productive thing I can do now? I'm seeing this. I feel these feelings coming up in me. It's an injustice, it's not right. Donc, So par exemple, what's the best thing I can do? la meilleure chose que je peux faire, If I allow those si je vois quelque chose qui est vraiment négatif, c'est que je me rappelle à moi-même, je me remémore que si moi-même j'alimente la négativité, je vais rendre l'atmosphère encore pire and it multiplies it. et ça va se When you put multiplier. positivity into the atmosphere, Lorsqu'il y a la positivité dans l'atmosphère, ça connecte à la positivité des autres et ça multiplie cette positivité. Donc, c'est un choix que j'ai. Donc, même si je suis affectée par ce qui se passe autour de moi, par exemple, si quelqu'un est dans une expérience de peine, c'est important de ne pas me laisser influencer et de partager des vibrations qui peuvent servir et inspirer. Et alors, je serai capable de garder une vision plus large de la situation, plus ample de la situation. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Donc, il y a des âmes, par exemple, qui amènent qui ont beaucoup de traumas. Donc, les gens qui ont de la peine ont tendance à créer de la peine, à donner de la peine aux autres. Donc, ma conscience, mes sentiments, quand j'ai la conscience de ça, quand je comprends de cela, je commence à penser que puis-je faire pour aider cette âme. Situation right now here in this minute or these 2 minutes that it may take for that situation to. Donc, si j'ai la conscience que l'autre souffre, alors à ce moment-là, je peux commencer à changer mes sentiments et avoir de la compassion. C'est pas difficile. Yeah, so thank you so much for clarifying that we need to take care of our state of the mind. And it doesn't mean it will be always bliss, but there are many other values as well, or virtues. Okay, so thank you once again, and I would now... Merci beaucoup. With us. Our first important Vihasa giant is Dr. Ashok Mehta with us. So I will request Dr. Ashok Mehta est là. propose the J'aimerais voice, bien followed by qu'il Sister Claudia. Yeah, thank you. dise quelque chose, qu'il partage quelque chose.
Merci, notre chère sœur Maureen. that I was trying to go back to many of my past experiences, and I realized more and more that Je réalise de plus en plus. often came in the nature when you are on the seaside or you're Donc, j'ai remarqué que pour moi, les expériences viennent beaucoup and that's the time when you automatically lapse into that beautiful experience of de la nature. but I think every time we went to meet Baba, Ça m'aide beaucoup, en fait. when you go to stage, Et lorsqu'on, that moment was also always dans mon cas, lorsque cette rencontre avec Dieu a toujours été restée pour moi pour toujours. innumerable experiences. Donc, nous sommes très fortunés d'avoir de nombreuses expériences intérieures et riches. You lived with Daddy Janki. I think the moment you have Donc, par exemple, toi, tu as vécu beaucoup de temps avec Daddy Janki, donc, qui était un des aînés des Brahma Kumaris. companion of God and you were Et donc, elle était un vrai compagnon de Dieu, et donc tu as reçu beaucoup d'inspiration. thank you very much, Martin Ben. Thank you. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. So yeah. To unmute. You're muted. Yeah. Yeah. Om Shanti. Om Thank you, Shanti. Vikas. Merci d'être avec It's nous. quite nice when you were talking about Donc, j'ai trouvé que c'était très agréable quand tu as parlé la connexion que tu as fait entre le fait la nécessité d'avoir, d'être le maître du soi pour pouvoir avoir, donc être le maître du soi pour pouvoir faire l'expérience de la félicité. Et parce que nous pouvons arrêter nos pensées, donc les calmer. Nous pouvons, si nous sommes capables de contrôler nos organes des sens, alors il est facile de contrôler aussi nos pensées. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment important ce que tu as partagé à ce sujet. Merci beaucoup pour nous rappeler ceci. Martin Ben, I will remember always that beautiful example of being course. I think that was wonderful. It wasn't Donc, amazing. j'aime beaucoup cette expérience de la personne qui partageait d'être Thank you so much for your l'histoire par rapport aux fantômes, non? share the screen and do a few announcements. C'était une vraie histoire. Meditative experience with Donc, Sister Maureen. donc, quelques annonces avant que l'on fasse une méditation finale. Revising what we call the Murlis, that is the spiritual versions taught by the Almighty Authority at Brahma Kumaris. So we have been doing that since the Donc, past 3 weeks. depuis les 3 dernières semaines, nous avons revu certaines We always end the month, the last Sunday of the month with the silent retreat on the same. nous, on finit toujours par For India, it's next donc, evening. For the c'est demain, en fait, c'est une retraite de silence. I would request all the newcomers Ils appellent ça. to join and see whether you all can really Et donc, qui est connecté sur le thème de la félicité. Donc, c'est demain, en fait. approaching Raksha Bandhan, the sacred Donc, nous approchons Raksha Bandhan. India at Brahma Kumaris particularly are very fond of this festival. Donc, nous sommes très Raksha Bandhan, c'est le Raki. On est Concern for each other. So donc, let's begin that with Sister Jayanti. All the on va avoir le sujet, ça va être care and concern, c'est-à-dire attention par rapport à l'autre, les uns pour les autres. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. the workshop we have again Il y aura un atelier Jenna all the way from avec Jenna de Washington. following the week after. Donc, ça sera la semaine après. Tune into these. We'll be sending you the invitations, and if you feel motivated, you can please share your emails and WhatsApp numbers. Donc, si vous souhaitez si vous êtes intéressé, With our series on power talks, so we have the 7th and the 8th nous pouvons Dashera festival. So in that, the 7th one is power to face,
and it is with Sister Dr. Savita Didi from Mount Abu. It will be on Donc ça va être avec Savita de Montabou. Donc ce sera le pouvoir de faire face. Ça va être le dimanche 14 juin. Donc ça, c'est notre calendrier. Donc notre prochain... Donc on va vous l'envoyer par email, ça. Donc ça, c'est notre nouvelle email. And our website is vihasa.in, and as well as Vancouver website and emails are mentioned here in front of you. And if you can please note down that whatever values workshops we do here, you can find them on this link, omshanti.tk/. Donc là, il donne plein de détails pratiques. Hein. Je ne vais pas traduire tout ça. Vous voyez le signe à côté, hein. Le website, le YouTube channel. Thank you so much. Thank you for inviting me. Always lovely to be with you all. Donc, merci pour m'avoir invité. C'est toujours très spécial d'être avec vous. Donc, il y a on va faire à nouveau ce voyage qui est de plus en plus naturel pour nous. Je deviens conscient, moi, l'âme, la lumière, au centre du front. Alors que je me concentre sur la lumière, je deviens de plus en plus conscient de l'âme. Et je sens la lumière. Je me sens très léger, très lumineux. Et dans cet état de lumière et de paix, j'emmène ma conscience au-delà, dans cette dimension de silence. Je m'envole loin dans ce monde de silence où je connecte avec le divin. Et j'entre, je me plonge dans l'océan de félicité. Donc la félicité me caresse moi l'âme et me remémore que je suis l'enfant de Dieu, je suis de Dieu, je suis l'enfant empli de félicité, de l'océan de félicité. Même quelques minutes dans cet état de félicité.
d'expérimenter comme étant une éternité, un temps éternel. Such an elevated vibration C'est une vibration tellement élevée that transforms the soul. qui transforme l'âme, That purifies the soul, qui purifie l'âme, that enlightens the soul. crée de la lumière dans l'âme. So steeped in bliss, Donc plongée dans I'm able to shower God's bliss on the world. cette expérience de félicité, je suis capable de partager To help refresh our world. cette énergie de félicité qui vient de Dieu afin de rafraîchir notre monde et apporter la paix. I know who I am, Maintenant, je sais qui je suis, who I belong to, à qui j'appartiens and what it is I have to do et qu'est-ce que j'ai besoin de faire to my surroundings, my senses, as the master, as the sovereign, with the dignity of the experience of bliss. Et je reviens de ce moment présent avec cette dignité et cette conscience d'être le maître. Om Shanti, merci. Much, Sister Maureen. And before we will just take a few more minutes. People are wanting to have a blissful photograph with all of you, and particularly with you. So Anu, sister, over to you for the last few minutes. Yeah. On va faire une image, donc il faut mettre votre caméra. Thank you so much, Sister Maureen. That's beautiful experiences. Thank you. Okay, one more page. Anybody wants to be with the picture with Sister Maureen, please switch on your video. Ceux qui veulent faire partie de la photo avec notre sœur Maureen, mettez votre vidéo. Yeah, I got it. Thank you so much. Okay. Thank you once again. Thanks a lot. Thanks, everyone. Om Shanti. Om Shanti.